pouvoir manier cette arme, eh bien, il y a un exercice qu'il faut réaliser chaque jour. Ce que je continue à faire parce que pour manier cette arme, je le dis, c'est pas facile. Surtout, elle se manie à 2 mains ou alors à une main, sous la balle. Donc là, on va manier cette arme et on va pouvoir se battre avec, mais à une seule main. Donc là, il faut pouvoir manier cette arme. Donc, l'exercice étant de toujours équilibrer et de travailler avec et d'assouplir les poignets. Il faut absolument que les poignets restent très souples, pas avoir de rigidité dans le bras. Donc on va faire ceci. Restez toujours souple. Ça, il faut le répéter des heures et des heures. Vous la prenez à la bague. En dessous de la bague. En dessous. Non, non. Mettez votre main. Comme ça. Redescendez encore. Là maintenant, vous pouvez la relever. Vous faites 15 fois. Vous levez cette arme et vous lui coupez les jarrets. Ce qui fait que le cavalier se retrouve par terre. Et une fois qu'il est à terre, eh bien, il n'y a plus qu'à piquer. Vous l'avez piqué, on passe au suivant. En général, il y en a une batterie. Ce qu'on appelle une batterie, c'est entre 75 et 80 hommes qui font exactement la même chose. Alors, évidemment, il ne faut pas être peureux, parce que quand vous êtes face à des cavaliers qui vous chargent au galop, il faut pouvoir résister et rester surtout jusqu'au bout pour aller couper les jarrets. Parce que je vous avoue franchement que pour avoir été chargé en reconstitution par un groupe de cavaliers anglais, vous en menez pas large. Donc là, quand vous êtes en pleine guerre, vous savez qu'ils ne sont pas là pour faire la reconstitution, mais pour vous tuer. Alors que nous, on était juste là pour se faire charger par 315 cavaliers. Et quand ils sont dans les 80 mètres, vous avez vos pieds qui commencent à vibrer. Donc vous sentez bien les demi-percherons. Vous savez qu'ils vous arrivent dessus. Et quand ils sont dans les 10 mètres, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire là aujourd'hui? Donc, j'aurais su, je ne serais pas venu. Mais là, il est trop tard. On bascule l'arme. Alors évidemment, c'est une arme à chargement lent. Et quand on chargeait ce genre d'arme, eh bien, on allait discuter de la paix d'abord. Pendant qu'ils discutaient, eh bien, on préparait les armes. S'ils revenaient en disant bah, on est en guerre, on était prêts. S'ils disaient bah, on est en paix, bah, on avait chargé pour rien. Mais bon, tant pis. Alors, pour votre bien-être, il y a des petites choses qu'il va falloir que je vous dise. Vous avez le choix pour les enfants, bouchez les oreilles. Pour les adultes, vous pouvez boucher les oreilles, mais surtout, ouvrez la bouche. C'est tout ce que je vous demande. Ne fermez pas la bouche. D'accord? Sinon vos oreilles vont pas aimer. Elles vont vous dire oula. Ça dure pas longtemps. C'est un peu brutal dans le démarrage. Je vais essayer de passer dans le couloir que vous m'avez laissé. Par là. Et je vais essayer de tirer. Pas la machine à glace qui est au fond. On va essayer de ne pas faire de dégâts. Bon, non, logiquement, ça ira pas aussi loin. Ou alors, je me suis laissé avoir par quelque chose que je n'ai pas prévu. Alors, ensuite, on va allumer le tout. Alors, allumer la mèche, c'est pareil, ça prend un certain temps. C'est de la mèche ou de la poudre que vous avez mis dans la cheminée là? La poudre. C'est de la poudre. Et là, il faut que j'allume la mèche de poutrole. Et si tout va bien, ça va péter. Feu! Ah oui. Ah ouais. Ah oui.